Alors, ce qui va être chouette dans cet épisode, c'est qu'on va pas seulement voir les 4 dernières fonctions cognitives qui ont été définies par Carl Gustav Jung, mais aussi, et c'est ça qui va être génial, c'est qu'à la fin, je vais t'expliquer comment trouver ton type de personnalité du Myers-Briggs Type Indicator, le MBTI ou MBTI. Et ça, c'est vraiment chouette. Et donc, finalement, n'est-ce pas passionnant, cette découverte des différentes facettes de la personnalité. Donc on a pu le voir notamment, surtout si tu suis mes formations en énéagramme, donc l'énéagramme ou en spirale dynamique. Ici on est sur un autre outil typologique qui est le MBTI. Les 8 personnalités, les 8 fonctions cognitives de Jung, même avant le MBTI, puisque il n'y a pas que le MBTI qui utilise ces 8 fonctions, il y a d'autres recherches qui sont là-dessus, donc mettons au maximum cette ouverture-là. Et d'ailleurs, plus tard, petite parenthèse, avant d'introduire ce podcast, on va s'intéresser également à un autre outil d'évolution qui sera très proche de spirale dynamique, qui sera la pyramide de Maslow, mais pas celle dont tout le monde parle, la vraie pyramide de Maslow. Bon, ça c'est une petite parenthèse, un petit teasing. On est de retour, et donc nous, on va s'intéresser justement, au profil, aux fonctions cognitives que l'on n'avait pas vues précédemment. Avant, on va faire un petit récap. Et enfin, je vais te donner les infos pour arriver à trouver ton profil MBTI. Je te souhaite bien évidemment la bienvenue sur ce nouveau podcast Connaissance de soi. Je suis Nico Pen et au travers de celui-ci, je vais te guider dans ta quête pour découvrir toute cette richesse intérieure, trouver vraiment le fond de qui tu es. Comme disait l'adage, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Eh bien, on est à fond là-dessus sur la connaissance de soi. C'est parti. Alors pour faire un petit rappel, finalement, on est au 3e épisode de cette série, même si chaque épisode, bien évidemment, peut s'écouter indépendamment. Et on avait vu sur le premier épisode, qui remonte déjà à quelques temps en arrière du podcast, la différence entre introversion et extraversion. Et finalement, est-ce que tu es plutôt une tendance introvertie ou extravertie? De là, on a complémenté sur la seconde partie avec les 8 fonctions cognitives de Jung. En fait, 4 fonctions cognitives principales qui sont des fonctions tout d'abord d'appréciation, de perception du monde extérieur, de comment on va récolter l'information qui va venir de l'extérieur. Donc on va parler des fonctions qui sont l'intuition et la sensation. Et ensuite, on avait parlé des fonctions de décision qui sont les pensées et les sentiments. Et donc, en fait, en fonction de notre canal privilégié, on va avoir tendance à plutôt aller sur un canal d'acquisition, de récupération d'informations qui va être plutôt, ou de traitement d'informations qui va plutôt être intuitif ou sensitif, et un canal de décision qui va être plutôt de l'ordre de la pensée ou du sentiment. Et justement, nous, on va vraiment se focaliser sur cet épisode, sur la partie pensée et sentiment. Alors, je reviens rapidement sur intuition et sensation. Sensation, c'est finalement celle qui est le plus facile à aborder. Un canal d'acquisition de sensation, c'est une personne qui va être très focalisée sur le ressenti physique. Donc, on va avoir ici, et c'est là qu'il est intéressant de mettre en perspective, donc, sensation, intuition, pensée, sentiment, avec les notions d'introverti et extraverti. C'est-à-dire qu'on va avoir un type de sensation qui va être plutôt introverti, un type de sensation extraverti, un type d'intuition introverti, un type d'intuition extraverti, un type de pensée introverti, extraverti que l'on va voir, et un type de sentiment introverti, extraverti. Et donc, pour en revenir à la sensation extravertie, ce sont des personnes qui vont aimer les stimulations avec le monde extérieur, qui vont aimer ce contact vraiment avec le monde. Donc, on va être dans du concret, dans du matériel, dans de l'instant présent. Et on va avoir, donc ça, c'est personnes qui vont avoir un canal de sensation extraverti majoritaire et vraiment besoin de ce contact avec le monde extérieur. Et des personnes qui vont être sur un canal introverti en termes de sensation introvertie. On va être dans une dynamique qui va être vraiment sur du concret, du factuel, du sensitif, mais ça va pas être dans l'expérience, dans l'instant présent comme la sensation extravertie, ça va être le retour sur soi, finalement sur ses sensations internes, par exemple sensations de faim, de sommeil et autres, personnes qui vont rechercher, qui vont se focaliser aussi sur les expériences sensitives qu'ils ont pu vivre dans le passé pour justement les réutiliser ici. Donc on peut voir aussi un lien avec la partie des instincts primaires en énéagramme et tout particulièrement la partie instinctive, oui, tout simplement. Et les instinctifs, donc je te mets un petit parallèle avec cela, un petit pont avec ça.
Surtout si tu suis les formations tech et master Enneagram, tout particulièrement, plus le master dans ce cas-là. Donc ici, on est sur la sensation, et sur la sensation, on va être sur le concret, sur du spécifique, et les personnes qui vont avoir un canal qui va être plutôt d'intuition, là ici, on va être beaucoup plus sur du global, sur du, j'ai envie de dire, du nuageux, là où l'un va être plus dans le matériel, le sensitif va être plus dans le concret, le factuel matériel, l'intuitif va être plus dans l'idée, dans le concept, dans ce qui est caché derrière, dans le second degré, donc on va vraiment être sur cette approche-là. Et ici, on va donc avoir un intuitif qui va être extraverti. C'est les personnes, donc, extraversion, c'est toujours tourné vers le monde. Introversion, c'est toujours tourné vers soi. Donc, l'extraverti va rechercher à connecter différentes idées, à multiplier les idées et les opportunités ça et là pour justement faire le lien entre chaque stimulation extérieure et trouver des concepts derrière ces multiples idées. Donc, avec une envie d'accumuler beaucoup d'informations et des informations qui sont diverses et une façon d'anticiper aussi le futur avec enthousiasme puisque finalement il y a plein de possibilités à venir. Alors là, c'est l'intuitif extraverti qui peut nous faire penser, et là je ramène la métaphore du pont dont j'ai parlé dans le précédent podcast, qui peut nous faire penser au type 7 Ennéagramme, mais gardons en tête qu'on a un pont entre ces deux disciplines, c'est-à-dire que le monde, l'univers, ou du moins le versant d'un côté du pont n'est pas le même que celui de l'autre. Donc un intuitif extraverti, ça ne veut pas forcément dire que si une personne a une dominante intuitive extravertie, elle va forcément être 7 en énagramme. De même, ça ne veut pas dire qu'un 7 en énagramme va avoir une fonction intuitive extravertie dominante. Donc garde bien ceci en tête, même si c'est intéressant de voir quand même quelques liens. Et aussi c'est intéressant ici, pour mettre la partie, on va dire, de nuance, de voir que finalement, en fait, quand tu vas chercher ton type Ennéagramme, eh bien, si à un moment donné tu te dis, ben, c'est bizarre parce que finalement j'ai cherché mon type, au début je pensais que j'étais 7, et finalement je regarde et je constate que je suis 9. En fait, rien à voir. Mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que, eh bien, peut-être que une de ces fonctions cognitives a fait penser à ça, comme par exemple l'intuition extravertie. Sauf que ce n'est qu'une partie. Et en Ennéagramme, ce qui est intéressant, c'est pas le comportement, c'est pas une facette, c'est la vision du monde, c'est les ressentis, c'est tout ce qui va être le monde inconscient caché derrière. Bon, voilà, petite parenthèse sur l'Ennéagramme. Si ça t'intéresse et que tu n'es pas membre de la formation technicien Ennéagramme, tu as un lien dans la description pour voir une masterclass gratuite qui t'en dira un petit peu plus sur les 9 profils. On retourne à notre MBTI. On a vu donc l'intuition extravertie. Maintenant, l'intuition introvertie, c'est un type d'intuition qui est beaucoup plus à l'intérieur de soi. Donc là où l'intuition extravertie va être dans les multiples options, l'intuition introvertie va être plutôt dans l'approfondissement. Et ça va être récupérer, rassembler toutes les informations qui sont présentes à l'intérieur de l'inconscient pour finalement élaborer un modèle mental qui peut être, et ça c'est intéressant, ce petit détail intéressant sur l'intuition introvertie, c'est de chercher un modèle à usage universel, c'est-à-dire qui puisse être utilisé dans différents cas. Donc on va être vraiment dans le concept du concept. On va avoir aussi une projection future, ça va être des personnes qui vont avoir tendance à anticiper, à éviter le danger et à répondre à des besoins de sécurité beaucoup plus forts, et donc qui vont pouvoir aussi également creuser des sujets jusqu'à des profondeurs très denses, aller très très loin dans la recherche d'un sujet. Et là, typiquement, pour faire encore une fois le pont avec l'Ennéagramme, on pourrait penser à du 6 à un Ennéagramme. C'est vrai que chez les 6 Ennéagrammes, on va retrouver quelques-uns, mais pas tous, qui vont être sur de l'intuitif introverti. Si on prend par exemple des 6 plutôt sociaux, là on aura plus peut-être une dominante un peu plus forte sur du sensitif que de l'intuitif. Sur les autres, on va être plus sur de l'intuitif. Et encore une fois, c'est à garder avec des nuances bien évidemment, mais on peut voir aussi qu'on va avoir des 4 en Ennéagramme qui vont avoir cet intuitif introverti. Et c'est ça qui est intéressant parce que finalement, un 4, la notion de futur et d'anticipation, on la voit pas forcément, elle n'est pas forcément mise en avant. Et pourtant, eh bien, on va avoir cet intuitif introverti. Voilà, on a fait un rappel, on est allé un petit peu plus en profondeur aussi, on a fait un petit peu d'ouverture. Maintenant, on va se focaliser sur la pensée et donc le sentiment, donc pensée introverti extraverti, sentiment introverti extraverti. Je fais une petite parenthèse ici, mais pas une parenthèse mise n'importe comment.
On va dire plutôt que c'est une préparation que je te fais là pour la suite, c'est-à-dire trouver les fameux types, ton type MBTI. MBTI, moi j'aime bien dire MBTI, donc à partir de maintenant on va dire un BTI parce que c'est un BTI. Voilà, puis c'est plus cool de dire MBTI. Allez, donc cette parenthèse c'est la suivante, c'est-à-dire que sur le premier épisode qu'on avait fait, on avait parlé d'introversion, extraversion. Et en fait, quand je t'ai fait l'épisode sur les 4 premières fonctions cognitives, qui est donc le second épisode, si on prend cette logique-là, même si c'est la partie 1 sur les fonctions cognitives, bon, c'est pas très clair, mais bon, voilà, tu auras compris l'idée. Eh bien, sur tout cela, on avait parlé de regarder si on était plutôt introverti, extraverti, et aller chercher la fonction cognitive dominante chez soi. Cependant, ce que tu dois garder en tête, c'est que finalement, en fait, les 8 fonctions cognitives, tu vas les avoir en toi. Et ces 8 fonctions cognitives vont être présentes avec une sorte de hiérarchie. Et cette hiérarchie, écoute bien, ça va être important, c'est important. Elle va se mettre de la façon suivante. C'est-à-dire que tu as ta tendance principale, introverti ou extraverti. Donc là, ici, au fur et à mesure de ce que je suis en train de te donner, ta fonction cognitive principale va forcément être sur cette tendance. Donc si tu as tendance à être introverti, ta fonction principale va forcément être soit une pensée introvertie, soit sentiment introverti, soit sensation introvertie, soit intuition introvertie. Idem pour extraverti, donc voilà, tu vas avoir le pendant. Sauf que, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ta fonction secondaire, c'est-à-dire ta fonction qu'on appelle auxiliaire, donc ça c'était la dominante, l'auxiliaire, elle va être extravertie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si tu as une pensée introvertie, eh bien, il est possible que ta fonction secondaire, donc auxiliaire, soit de la sensation extravertie ou de l'intuition extravertie. Donc là, tu as compris le truc, c'est qu'on a pris la lettre opposée. On va voir qu'après, on va réduire encore plus le spectre. Mais là, ce que je vais t'inviter à faire vraiment, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de réécouter l'autre épisode, c'est de vraiment noter et de ne pas faire cas de l'introversion-extraversion, c'est-à-dire faire cas de l'introversion-extraversion pour trouver ta fonction dominante, et après pour voir aussi qu'est-ce qui te parle sur l'extraversion si tu es plutôt dans l'introversion et vice-versa. Voilà, donc on a fait cette parenthèse-là, j'espère que ça a été clair. Si ça n'a pas été clair, réécoute ce passage-là. Et puis on ira un petit peu plus loin après, pour justement, parce que ça c'est un point clé qui va nous aider à trouver ton type MBTI. Allez, on continue, MBTI, je dis que je dirais MBTI, on dit MBTI. Bon point, c'est tout. Allez, on continue, donc maintenant, on va aller sur des fonctions de prise de décision. Donc ça c'est intéressant, c'est que sentiment ou pensée, on est sur de la décision, c'est-à-dire des choix que l'on va faire en fonction de chaque situation donnée. Alors, quelle est la différence entre une décision d'ordre de la pensée et une décision de l'ordre du sentiment? Eh bien, en fait, une décision d'ordre de pensée, c'est une décision qui va se faire sous une prise de décision très, on va dire, très de logique froide. C'est-à-dire, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Je vais choisir la décision qui va être totalement décorrélée de quel impact, on va dire, émotionnel cela peut avoir. Donc on va être vraiment sur de la raison froide. On va mettre un petit peu de nuance là-dessus. Le sentiment, on pourrait dire que quelqu'un qui est plutôt sentiment va être émotionnel. Et c'est là où on va faire une erreur. Effectivement, le sentiment, on va avoir plus une tendance émotionnelle. Cependant, le sentiment va être une tendance de prise de décision. Le sentiment, c'est une prise de décision qui va être plus orientée sur l'idée des autres. C'est-à-dire ma prise de décision, quel impact elle va avoir sur les autres, sur l'environnement.
ça va être les prises de décision vont être beaucoup plus personnelles. Une personne qui va faire une prise de décision sous forme du sentiment, avec une majorité sentiment, va faire des prises de décision personnelles. C'est-à-dire que ça va être plus du cas par cas, ça va être plus en relation avec son ressenti, avec les ressentis, avec les sensibilités de l'autre, avec le bien-être des autres. Alors une prise de décision sous la pensée va être plus une prise de décision froide. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et très décorrélé de tout aspect finalement personnel. Ça me fait penser, chaque fois ça me fait penser au parrain. Tu sais, quand il dit It's not personal, it's strictly business. Ce n'est pas personnel, c'est juste du business. Alors ce qui est drôle, en plus, le paradoxe dans le parrain, c'est que ou la plupart des décisions sont très souvent personnelles. Et je trouve ça, c'est intéressant. C'est intéressant de mettre en parallèle par rapport à ça. Donc alors maintenant, on va aller voir plus en détail. Donc pensée et sentiment, quelle est la différence entre une pensée introvertie et une pensée extravertie? Donc sur la pensée extravertie, on va être orienté vers le monde extérieur. Et donc ce sont des personnes qui, pour leur prise de décision, vont chercher toujours quelque chose qui soit en lien avec la logique, la cohérence par rapport au monde extérieur. Ce sont des personnes qui vont être très focalisées sur quelles sont les règles, quelles sont les lois, qu'est-ce que je dois respecter. Il va y avoir aussi un rapport avec les informations, enfin pas les informations, mais avec les données, avec tout ce qui va être lié à l'extérieur, les différents paramètres justement extérieurs. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les informations que j'ai de l'extérieur qui me permettent de prendre telle ou telle décision, quel impact ça va avoir concrètement de façon logique, structurelle. Donc ce sont des personnes qui vont agir pour un focus de résultats, mais de résultats extérieurs. Donc ça c'est intéressant, résultats extérieurs, c'est-à-dire matériellement, dans le monde extérieur, pas des résultats selon nos évaluations intérieures. Ce sont des personnes qui vont être très orientées sur de la productivité également et qui vont être beaucoup dans la gestion du temps, de leur énergie, de l'être humain, donc vraiment dans optimisation de l'énergie. Alors on va faire un point avec l'énéagramme ici et c'est intéressant parce que du coup on se dit penser, mais penser, on va forcément aller sur, et c'est là où est le piège, où est l'erreur dans laquelle on peut tomber, on va forcément aller sur des types mentaux comme le 5, le 6, le 7. Alors en fait pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'est intéressant. C'est que oui, effectivement, enfin, pas du tout, oui et non. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des 5, des 6, des 7 qui peuvent avoir une pensée extravertie. Mais là, ce qu'on peut dire, ben oui, ben peut-être, mais peut-être pas, en fait. Effectivement, le 5 pourrait avoir tendance, certains 5, on pourrait trouver une pensée extravertie. Mais à ce moment-là, si un 5 qui a plutôt tendance à être introverti, on pourrait dire que, eh bien, ce sera un intuitif introverti ou un sensitif introverti, que ce sera sa fonction secondaire, auxiliaire. Donc, petit parallèle à ce que j'ai dit en amont. Mais en fait, ça serait se tromper totalement de se bloquer juste sur ces profils-là, parce que très bien on pourrait imaginer un 1, le type 1 énéagramme, qui est très instinctif pourtant, et bien qui va être beaucoup dans l'optimisation, tout particulièrement un survie, qui va être dans l'optimisation de ses ressources, de son temps, dans le concret aussi, puisque le 1 va être dans le monde matériel aussi, donc on va retrouver cette pensée extravertie chez le 1 et on peut le retrouver sur des profils émotionnels. Et tout particulièrement, on peut le retrouver chez le 3. On va avoir certains 3 qui vont avoir cette pensée extravertie qui va pas mal ressortir. Je pense tout particulièrement là où on va avoir une dominante assez forte qui est le 3 survie où typiquement on va être là-dessus et justement on va être sur pourtant un type émotionnel mais en même temps qui va pas mettre assez en avant ses émotions. Alors voilà, ça c'est sur la pensée extravertie. Maintenant la pensée introvertie. Alors sur la pensée introvertie, donc c'est le monde intérieur. Et c'est le monde intérieur au travers des idées. Et chercher vraiment à aligner, à faire de la logique au travers des idées intérieures. Alors on peut avoir une petite confusion par exemple entre intuition et pensée. Rappelle-toi que intuition c'est vraiment comment on va percevoir le monde et pensée comment on va prendre des décisions. C'est-à-dire qu'un intuitif va chercher plutôt à être sur une forme d'abstraction alors que la personne qui va être plutôt sur de la pensée va être plutôt sur les idées sont nécessaires pour un but donné. Là où l'intuitif va être sur des questions mais quoi, pourquoi, pour quelle raison,
la personne qui va être sur la pensée et sur le sentiment aussi, mais sur la pensée va être plutôt sur dans quel but, qu'est-ce qu'on va en faire, quel est le résultat, quel est l'intérêt de ça. Tu vois un petit peu l'idée? Et donc sur la pensée introvertie, on va être beaucoup plus donc dans le cadre intérieur, sur une analyse, donc une recherche à l'intérieur de soi de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, contrôler les incohérences qui peuvent être à l'intérieur de soi. Et au final, ce contrôle, c'est une recherche de finalement ce qui va s'appeler la vérité. Mais pas la vérité dans un sens philosophique, dans un sens la vérité, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui va pouvoir répondre à mes besoins et aussi les besoins de construction qui peuvent être liés à l'identité. Ça, c'est intéressant. Donc, ce sont des personnes qui vont évaluer le monde aussi avec des principes plutôt théoriques et qui vont chercher à chaque fois les erreurs, les failles et tout ce qui va sortir d'un cadre et qui peut justement avoir un effet néfaste sur leur propre logique, ou du moins la logique personnelle. Donc là, on était sur la pensée en prise de décision en fonction donc de fonction de décision. Et donc maintenant, on va aller sur le sentiment et on va commencer, comme on a fait avec l'extraverti. Sentiment extraverti, donc ici, on est donc sur, effectivement, sur une notion de reliance avec le monde extérieur et surtout avec les autres, avec le monde. Et c'est là où ce sont des personnes qui vont chercher l'harmonie et la stabilité entre les personnes. Donc ce sont des personnes qui vont être très connectées sur les émotions des autres, qui vont avoir un besoin très fort de se connecter aux gens en général. Donc ça, la notion extraversion et justement de lien social ou de lien humain, là on va la retrouver en version plus. C'est des personnes qui vont se dévouer corps et âme aux autres et justement à répondre au maximum aux besoins des autres. Et là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un lien avec le 2 en énéagramme? Alors oui et non, encore une fois, parce que effectivement, sur le 2, on va avoir ce côté sentiment et focus sur les autres, mais ça ne veut pas forcément dire, encore une fois, que tous les 2 énéagrammes vont être sur le sentiment extraverti et que tous les sentiments extravertis vont forcément être 2 en énéagramme. On peut prendre, j'ai des exemples autour de moi de personnes qui peuvent être sur ces dominants-là, notamment sur du 7 énéagramme, alors que finalement, on peut se dire, mais 7, on n'est pas du tout là-dedans. Et pourtant, si, c'est ça qui est intéressant. Alors sur le sentiment, que ce soit introverti ou extraverti, les valeurs vont être importantes. Et tout particulièrement les valeurs ici relationnelles et culturelles. Donc on va vraiment se focaliser sur le groupe, sur les autres, et de façon plutôt groupale. On va être, donc vraiment ça va être ça. Ici, ça va être sur le sentiment extraverti. Ce sont des personnes qui vont être plutôt émotionnelles, qui vont pas avoir de mal, qui vont avoir beaucoup moins de mal à montrer leurs émotions, à montrer ce qu'ils ressentent pour les autres. Donc, c'est des personnes qu'on peut avoir donc le sentiment d'être plus chaleureux. Et après, on va avoir le sentiment introverti, donc une émotion. Donc là, on est sur du sentiment donc qui va être effectivement une recherche d'harmonie avec les gens. Et là, ça va plutôt être un lien avec le monde intérieur et tout particulièrement ses valeurs personnelles. Donc c'est des personnes qui vont être très focalisées sur le respect de leurs propres valeurs. Et on va avoir du mal d'ailleurs justement à expliquer leurs propres valeurs. Ce sont des personnes qui vont avoir tendance également à rechercher l'authenticité de leur être, de leurs émotions et tout cela pour un besoin de construction d'identité. Donc c'est des personnes qui vont regarder et évoluer le monde donc sous un cadre qui va être un cadre moral sur leurs propres principes moraux, qui vont avoir tendance également à être très à traquer les injustices et à prendre chaque personne aussi comme une individualité. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que là où un sentiment extraverti va être plutôt sur le groupe, les autres et prise globale, le sentiment introverti va être plus chaque personne et chaque individualité. Donc ça c'est intéressant. D'ailleurs petite parenthèse aussi qui va t'aider pour revenir avec les pensées et sentiments. Un choix entre pensée et sentiment. Un choix qu'une personne qui va être en mode pensée va avoir tendance plutôt à chercher ce qui est on va dire juste de façon générale, ce qui doit être fait. Une personne qui va être un sentiment va être plutôt en train de rechercher à faire quelque chose qui soit bien
pour les autres et pas forcément ce que l'on attend de façon factuelle, ce qui va fonctionner ou ce qu'il faut faire aux dépens des uns et des autres. Donc voilà, on va être plutôt sur ces dynamiques-là. Alors du coup, on en vient à la grande question maintenant. Parmi les 8 fonctions cognitives, quelle est ta fonction cognitive principale? Est-ce que tu l'as trouvée parmi les 8? Donc ça vaut le coup de réécouter ce podcast, le précédent, et pourquoi pas celui sur l'introversion, extraversion. Et maintenant, on va aller plus loin. Donc je vais te donner les clés pour trouver ton profil MBTI. Alors oui, les profils MBTI, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui va être intéressant, c'est que en fait, ce sont des profils qui vont être en 4 lettres. Alors tu vas trouver, encore une fois, c'est comme avec l'énéagramme, tu vas trouver des tests sur internet, c'est du grand n'importe quoi, et finalement le résultat du test fera plus t'éloigner de ce que tu es qu'autre chose. Non, nous on ne fait pas ce travail-là, nous on fait un vrai travail de fond, de recherche de soi, de la profondeur de son être. Donc ce qui veut dire qu'on va aller chercher avec cette analyse, cette introspection qu'on a fait sur ces 2 épisodes, mais bien évidemment ces 3 épisodes, ne t'arrête pas là, si tu veux aller chercher plus loin tu peux. Et donc ici, le profil MBTI, pour celles et ceux qui connaissent, se fait en 4 lettres. Par exemple, INTP, ESTP, ESFP, ESFJ, INFJ, INTJ, ok. Tu as compris l'idée, donc il y a 4 lettres. Donc comment on va faire pour trouver justement quelles sont tes 4 lettres à toi? Eh bien en fait, on a tendance à croire que c'est fait. Chacune de ces 4 lettres correspondent à un sujet en particulier. C'est-à-dire la première lettre, EI, c'est introverti, extraverti. La seconde, qui va être N ou S, ça va être N pour intuitif, S pour sensitif. La troisième qui va être T ou F, ça va être T pour penser, thinking. F pour sentiment, feeling. Et la dernière va être J ou P qui va être jugement ou perception. Donc on parlait des fonctions de jugement et de perception. Là, je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur cette dernière lettre. Et donc on pourrait se dire, mais il faut que j'arrive à trouver quelle est la dominante sur chacune de ces lettres. Et en fait, non, pas du tout. Tes fonctions cognitives dominantes et secondaires vont te permettre de trouver ton profil. Alors tout d'abord, on va commencer par la tendance générale. Est-ce que tu es introverti ou extraverti? On va prendre le cas où tu es introverti. Si tu es introverti, ta première lettre sera le I. Si tu es extraverti, ta première lettre sera le E. Et ensuite, c'est là où ça va être plus subtil. Ce qui va être intéressant, c'est chercher ta fonction cognitive principale. Donc parmi les 8, donc tu vas la trouver. Et on va dire par exemple que tu as trouvé que tu es une personne qui est une personne intuitive et donc introvertie. Donc intuition, introvertie. Donc ça veut dire que tu seras, avec la seconde lettre, ça sera forcément un N pour intuitif. La seconde lettre, donc c'est N ou S, N pour intuitif ou S pour sensitif. Donc ça fera IN. Et en fait, à partir de là, tu vas pouvoir trouver les 2 secondes lettres si tu vas chercher ta fonction cognitive secondaire, c'est-à-dire ta fonction auxiliaire. Alors je vais faire un petit rappel là. Donc on avait dit fonction principale. Donc si je suis introverti, ma fonction principale, ça va être introversion de quelque chose. Donc là, ça va être, dans ce cas exprès, intuitif, introverti. Et donc ça veut dire que ta fonction auxiliaire, la fonction secondaire, ça va forcément extraverti. Donc il n'y a pas à chercher si la première est introvertie, la seconde extravertie. Mais là où ça va être plus spécifique et en même temps où ça va simplifier le travail de recherche, c'est que si ta fonction principale, si c'est une fonction de décision, ta fonction auxiliaire sera une fonction de jugement. C'est-à-dire, ça sera soit une sensation, soit une intuition. De même, si ta fonction principale est une fonction de jugement, c'est-à-dire sensation ou intuition, ta fonction secondaire sera une fonction de décision, c'est-à-dire pensée ou sentiment. En d'autres termes, si on prend sur les 2 podcasts, si ta fonction principale se trouve sur la partie 1 qu'on a vue la semaine dernière, eh bien à ce moment-là,
ta fonction auxiliaire sera sur la partie 2 qu'on a vu maintenant, c'est-à-dire pensée ou sentiment. Et si ta fonction principale est sur pensée ou sentiment, c'est-à-dire la partie 2, eh bien, donc la fonction principale sera ici, la fonction auxiliaire sera forcément sensation ou intuition. Tu vois l'idée? Donc, ça va être à chaque fois sur ces deux paires. Donc, tu te rappelles, j'avais parlé d'alchimie, c'est là que ça devient intéressant avec le lien. Donc, on a d'un côté les fonctions qui sont sensation, intuition, qui sont deux paires, la première paire, et la seconde paire qui est sentiment et pensée. Et donc, tu vas avoir une fonction dominante sur l'une des quatre. Ok? Donc, on va dire par exemple intuition. Donc là, on est sur la paire intuition-sensation, donc ça c'est intuition. Donc forcément, ta fonction auxiliaire sera sur pensée ou sentiment. On va dire dans ce cas pensée. Donc on a dit ici fonction principale intuition, fonction auxiliaire pensée, donc intuition pensée. Et on a vu que la fonction principale est introvertie. Donc ici on a de l'intuition introvertie. Ça veut dire que la fonction auxiliaire sera pensée extravertie. Et si je vais même plus loin, forcément si tu as un principal intuition introvertie, ton auxiliaire sera forcément pensée extravertie ou sensation extravertie. Si tu as, pour prendre un autre exemple, un principal pensée extravertie, ton auxiliaire sera forcément sur l'autre paire et un introverti, donc ça sera forcément sensation introvertie ou intuition introvertie. Ça va? Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi? Je l'espère. Donc, bon, n'hésite pas à réécouter ça. Et pour trouver finalement les quatre lettres, en fait, les quatre lettres, on va les trouver par là. Et puis, je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va faire beaucoup trop d'informations. Là, c'est vraiment un bonus, on va dire, tout ce que je suis en train de te donner là. Je vais donc te faire la liste des différentes combinaisons pour trouver ton profil MBTI. Avec donc, je vais d'abord dire le principal et ensuite l'auxiliaire. Je prends un exemple. Ici, on va commencer donc par l'intuitif introverti. Donc, si tu as un principal intuitif introverti et ensuite pensée extraverti, tu es INTJ. Donc, je vais dire si tu es intuitif introverti, pensée extraverti. Donc, ça veut dire que le premier que je vais donner, c'est toujours le principal et le second, l'auxiliaire. Ok? C'est clair? Allez, on va les faire rapidement. Donc, on va commencer par les intuitifs. Donc, tout d'abord, intuitif introverti, pensée extraverti, INTJ. Intuitif introverti, sentiment extraverti, INFJ. Intuitif extraverti, pensée introverti, ENTP. Intuitif introverti, sentiment extraverti, ENFP. Sensitif introverti, pensée extraverti, ISTJ. Sensitif introverti, sentiment extraverti, ISFJ. Et ensuite, donc, sensitif extraverti, pensée introverti, ESTP. Sensitif extraverti, sentiment introverti, ESFP. Et ensuite, sur les fonctions cognitives qui sont à dominante de pensée et de sentiment. Pensée introvertie, sensation extravertie, ISTP. Pensée introvertie, intuition extravertie, INTP. Pensée extravertie, sensation introvertie, ESTJ. Pensée extravertie, intuition introvertie, ENTJ. Sentiment introverti, sensation extravertie, ISFP. Sentiment introverti, intuition extravertie, INFP. Et ensuite, pour finir les deux derniers, donc sentiment extraverti, intuition introvertie, ENFJ. Et sentiment extraverti, sensation introvertie,
ESFJ. Voilà, bon, j'espère que tu auras pu tous les noter et du coup ça te permet d'avoir vraiment, encore une fois, ça c'est un petit plus. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment de découvrir les 8 fonctions cognitives, de voir un petit peu comment elles s'agencent à l'intérieur de toi. Il y a une hiérarchie qui est présente, c'est ça à garder en tête, que tu as ta dominante qui va te permettre justement de gérer finalement ta relation au monde. Tu as ton auxiliaire aussi. Quand il y en a une qui va être plutôt sur la perception, une autre qui va être plutôt sur du jugement, que finalement on a une partie de nous qui va être en mode introversion, c'est-à-dire notre monde intérieur, et une partie de nous qui va être en mode extraversion, connexion au monde extérieur. Et tout cela va pouvoir t'aider. Et on a vu aussi, et vraiment c'est ça qui est intéressant aussi, si tu connais bien l'énéagramme, si tu suis les formations avec moi, encore une fois, tu as les liens qui sont en description, et bien à ce moment-là, et bien ça te permet d'avoir une plus grande nuance sur tout cela. C'était un plaisir d'avoir fait cette série avec toi. J'espère que tu as aimé toi aussi. Donc on va s'arrêter là. Et je sais pas sur quoi on va parler la semaine prochaine. Je vais te parler très bientôt, peut-être la semaine prochaine, mais c'est peu probable. Mais je vais parler très bientôt de la pyramide de Maslow. Ça, c'est important aussi. On va en parler de la vraie pyramide de Maslow. Donc, reste abonné à ce podcast. Si tu as aimé cet épisode et si tu veux vraiment m'aider sur l'évolution de ce podcast, parce que c'est super important, eh bien, mets-moi une note, je sais, un 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te souhaite une excellente journée. À très vite.